Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de sucre, on va parler de grignotage et on va parler d'un entraînement militaire canadien qui peut être fait en 11 minutes. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans du lourd au niveau de l'entraînement rapide, sans jeu de mots d'ailleurs, puisqu'on verra que je crois pas que ça soit lourd. Et bon. Après, toutes ces choses-là, encore une fois, je sais que ça intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui m'écoutent. Pourquoi je parle de ce genre de sujet ? Parce que un de mes rôles que je me suis auto-attribué, c'est de donner des conseils, des informations sur l'actualité, en nutrition, en entraînement et tout, pour le grand public, pour les passionnés, mais également pour les coachs. Alors à la base, c'était pas pour eux, mais ils sont très nombreux à écouter le podcast, tout simplement parce qu'ils ont envie de fournir des méthodes, des directives, des informations et des conseils à leurs clients, de plus en plus, on va dire, proches de leurs besoins. Donc peut-être que ce genre de programme pourra les inspirer pour leurs clients qui sont pressés ou qui ont pas beaucoup d'envie, d'entraînement, etc. Bref, oui, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment bien manger sainement et qui ont du mal à s'entraîner, et d'autres qui aiment bien s'entraîner et qui ont du mal à manger sainement. Ou bref, je m'en mêle les pinceaux, mais vous avez compris. Donc, ah oui, avant de démarrer aussi, normalement, si vous êtes attentif, vous avez dû voir que j'ai publié ce week-end un article, enfin c'est pas un article, c'était une vidéo, un cours en vidéo, une enquête qui s'appelle « Arrêter le blé pour perdre sa brioche ». C'est en fait tout un cours que j'ai fait sur, c'est une enquête que j'ai faite sur le blé responsable du tour de taille un peu élevé ou même du surpoids, même chez les personnes qui font attention, etc. Elles ont du mal à perdre leur brioche, en fait, tout simplement quand elles mangent beaucoup de blé. Alors le blé, beaucoup de blé, c'est pas forcément beaucoup, mais c'est juste des petits réflexes comme du pain de mie même complet ou du pain complet, un peu de boulgour, peu importe des produits comme ça, parfois qui sont pas ceux auxquels on pense en premier, comme le pain blanc ou d'autres, mais qui peuvent être responsables justement de leur surpoids. Donc j'explique comment, j'explique pourquoi, je vous donne des ressources, etc. Et surtout, je parle aussi de ce qui se passe on va dire j'aime pas dire carence, mais ce qui va manquer dans l'organisme quand on arrête de consommer le blé. Donc que contient le blé comme micronutriments et comment tamponner l'arrêt de la consommation du blé. Donc le fait de ne pas développer des carences. Alors des carences, faut en vouloir quand même pour les développer, mais bon, on verra ça aussi. Donc si ça vous intéresse, allez voir, ça s'appelle Arrêter le blé pour perdre sa brioche. C'est quelque chose que je vous recommande de voir, au moins pour votre santé long terme et votre esthétique au bord de la piscine cet été. Voilà. Alors, logiquement, on a changé d'heure, puisque j'enregistre le podcast un petit peu en avance, mais on a changé d'heure, donc j'espère que vous n'avez pas trop la tête à l'envers. Vous aurez eu normalement une journée de plus pour vous resynchroniser. Alors, je sais plus exactement, mais moi j'ai toujours le même souvenir. Alors ça se trouve, je commence à radoter comme un vieux, mais le souvenir, je sais pas si vous avez le même que moi, enfin probablement que non, mais vous avez peut-être un souvenir qui vous est propre, pardon. Au moment du changement d'heure, est-ce que vous avez pour vous un souvenir marquant du changement d'heure ? Moi, en fait, c'était une angoisse de me faire engueuler par mes parents parce que quand j'étais jeune ado, j'étais tout le temps dehors. Après l'école, après le collège, les cours, tout ça, j'étais dehors pour jouer au foot, pour faire du skate. J'étais tout le temps dehors. Et je me rappelle d'une fois où on jouait au ballon dehors, et j'aurais dit beaucoup de fois le mot dehors, et
À un moment donné, je regarde ou ma montre ou mon 3210 et je me rends compte qu'il est 20h. Et 20h, c'est pas tolérable hein, de rentrer à 20h. Et donc j'avais une angoisse de me faire exploser la gueule, enfin pas taper, hein, mais de me faire engueuler par mes parents. Alors que tout s'est bien passé finalement, je sais pas, ils devaient être dans une bonne vibe ou j'en sais rien, mais je me suis pas fait engueuler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce souvenir m'a marqué. Et grâce à ça, je sais exactement que quand on passe en heure d'été, il fait nuit plus tard le soir. C'est-à-dire que là, typiquement, à 19h, il fait encore jour, là. Enfin, il faisait encore jour. Et quand on est passé en heure d'été, eh bien, à 20h, il fait toujours jour. Donc, on a l'impression qu'en un claquement de doigts, on bascule d'une saison à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le printemps arriver. Moi, par exemple, j'avais encore l'impression qu'on était en hiver, mais alors qu'on est au printemps. Et ben, comment dire, le changement d'heure induit vraiment ce changement psychologique, et donc c'est pour ça que là tout le monde va se mettre. Moi j'aime bien dire que le changement d'heure c'est un peu le moment où, enfin moi j'aime bien me dire allez, là on décoine un petit peu, on resserre un peu la vis sur la diète histoire de s'affûter un petit peu. Moi, j'ai encore des réflexes, et je l'assume pleinement, des réflexes primaires liés à l'image du corps, et j'aime ça en fait, parce que c'est mon sport, c'est ma pratique, et j'aime bien voir mes abdos, j'aime bien être en forme. Ça me regarde. Hein, je pense que j'ai encore le droit de le faire, et je pense que vous avez encore le droit de le faire aussi. Après, j'ai pas le droit de l'imposer aux autres, mais moi, c'est comme ça que j'avance et que j'aime bien. Traverser ma passion et ma pratique, etc. Bon bref, on attaque dans le dur, avec moins de sucre, mais toujours aussi sucré. Donc c'est un article de Futura Science qui n'est pas tout récent. Enfin bon, il date quand même de 2024, hein, mais c'est pas un article d'aujourd'hui, quoi. Donc, ce que révèle une récente étude de l'ANSES sur les produits alimentaires en France, malgré une baisse notable des ingrédients sucrants depuis 2010, cela signifie pas pour autant que nos aliments sont devenus moins sucrés. Environ 77% des produits analysés, je m'étouffe, contiennent toujours un agent sucrant, qu'il s'agisse de sucre traditionnel, d'édulcorant ou de sirop de fruits. Faut que j'arrête de boire du café ou du déca pendant que j'enregistre, parce que vu que je suis très émotif et que je parle avec un peu d'entrain, je m'étouffe dans mes propres paroles. Donc cette tendance s'explique en partie par les efforts des industriels pour réformer leurs recettes. Toutefois, l'ANSES met en garde, la réduction d'un type d'ingrédient sucrant peut être compensée par l'augmentation d'autres, rendant le profit, lapsus, finalement tout aussi sucré. Donc on aurait pu dire le profit finalement tout aussi intéressant. L'étude souligne aussi une amélioration dans les boissons sans alcool, avec une baisse effective du sucre grâce à des initiatives comme la taxe sur les sucres ajoutés. Donc malgré ces efforts, le défi de réduire la consommation de sucre reste entier. Enjeu crucial pour lutter contre l'obésité, le diabète, blablabla. Bon, moi ce que je vois là, c'est qu'il y a un échec, encore une fois. Il y a un échec énorme vis-à-vis du comportement des gens. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, encore une fois, je l'ai dit dans le précédent podcast, mais je suis quelqu'un d'extrêmement naïf. Et naïf, j'aime bien en fait me dire bon, les gens ils vont faire les bons choix et tout. J'aime bien en fait être naïf. Je suis naïf dans ma naïveté en fait. Et pas du tout. On se rend compte que on a beau essayer d'avoir beaucoup de gens savent comment manger. Hein. Globalement, nous, dans notre petit monde, vous, moi, on sait comment faire. Mais le grand public, c'est aussi, enfin le grand public. Quand je dis grand public, c'est ceux qui font pas de fitness, muscu, tout ça. Ils ont quand même une petite idée de ce qu'il faudrait éviter et ce qu'il faudrait consommer pour manger sainement. Je pense que tout le monde sait que le sucre, le gras à outrance, enfin les mauvaises graisses à outrance, l'excès de produits complètement transformés, c'est pas l'idéal, quoi. Une pizza, des lasagnes transformées. Enfin bon, quoi que les lasagnes, il y en a beaucoup qui pensent que c'est bon, quoi. Mais bon, on voit bien là l'échec quand on va taxer des multinationales pour réduire ou modifier leur formule de produits.
En fait, on se dit bon ben le peuple est tellement stupide et tellement accro que démerdez-vous, mais c'est à vous de faire le job en fait. Et vu qu'ils auront plus accès à ça, bah ils vont se sevrer par la force quoi. C'est même plus un choix volontaire de se dire bon ben je vais éviter d'acheter des produits sucrés. En fait, la réussite c'est que ces produits existent et que l'individu sache en consommer juste de temps en temps pour pas s'abîmer quoi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Alors il y en a qui vont dire les addictions et tout, on est tous des humains, on peut tomber dans l'addiction au sucre, l'addiction à tout un tas de choses. Certains ça va être les chips, d'autres ça va être peu importe, on va dire. Mais on voit encore cet échec et moi je vois assez peu finalement de comment dire euh, de vrai travail sur la pédagogie. Alors tant mieux parce que moi c'est mon travail, donc heureusement d'ailleurs d'un côté qu'il n'y en a pas trop parce que sinon j'aurais plus de boulot. Mais il y a quand même ce manque un petit peu au niveau où on aimerait bien, enfin moi le premier, avoir au moins je sais pas un rendez-vous ou deux rendez-vous par semaine sur les chaînes publiques ou autres sur vraiment la diététique, la nutrition, mais pas des émissions culinaires, hein. Vraiment des choses intéressantes quoi, vraiment qui apportent où on invite des experts, où on les fait discuter entre eux, on les fait, enfin bon, et ça manque un petit peu et je pense qu'il y aurait un public pour ça, hein, vraiment pour ce genre de contenu. Mais bon, bref, ça ne se fait pas. Et quand on voit finalement que les croyances qui tiennent encore la route aujourd'hui, quand je dis qu'ils tiennent la route, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, mais qui tiennent encore, c'est quoi? Ce sont des croyances qui datent, on va dire, du siècle dernier. Ça va être quoi? Ça va être les graisses font grossir, globalement, on les met toutes dans le même panier, du beurre à l'avocat en passant par le saumon et le jaune d'œuf. Donc tout ça, c'est le démon, c'est le diable, hein. Le sucre, le sucre, c'est pas terrible, mais bon, le fructose, c'est bien. Et puis, de sucrer un gâteau avec du jus de fruits, c'est pas mal. J'ai envie de vous dire, même c'est dans quel, je crois que c'est dans la série Desperate Housewives qu'une fois, je sais plus laquelle, c'est dans quel, je sais plus dans quel épisode, quelle nana dans la série apporte un gâteau fait à base de sucré avec le jus de fruits et donc du coup ça serait mieux. Donc en fait ça serait presque pire puisque c'est que du fructose et on sait que c'est high syrup. Non, high fructose corn syrup, donc sirop de fructose, non, sirop de maïs à teneur élevée en fructose. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et ben c'est ce qui est en partie responsable de la NASH, la non-alcoolique stéatose hépatique, donc maladie du foie non induite en gros par l'alcoolisme, hein, pour aller plus vite. Et en fait, pourquoi j'ai dévié autant? Juste pour dire que ces croyances-là, malheureusement, elles tiennent encore la route. Donc c'est bien qu'il y a eu une pédagogie à un moment donné, qui n'était pas la bonne, hein, d'ailleurs, puisqu'on voit qu'aujourd'hui il fallait la nuancer cette pédagogie. Il fallait nuancer, c'est dire, enfin toute la guerre gras contre sucre, ça remonte, je crois, milieu des années, milieu du 20e, un truc comme ça, 20e siècle. Et il y a bien eu un travail de pédagogie fait à ce moment-là qui a bien marché puisque on entend encore les choses se dire comme ça aujourd'hui. Et pourquoi je parle de la série Desperate Housewives? Parce qu'elle date d'après 2000 et que ça se dit encore et que la série est américaine et les Américains sont censés avoir 10 ans d'avance sur nous. Alors aujourd'hui avec Internet, ça c'est un peu raccourci, mais l'était déjà à l'époque, ils devaient déjà l'avoir, enfin cette avance, ils l'avaient à l'époque, puisqu'Internet n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, et pourtant, c'était faux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même des problèmes pour la santé de consommer ce genre de produit sous forme de gâteau, quoi. Après, encore une fois, quand je dis problème, c'est problème de problème de croire que c'est pas grave. Et parce qu'en fait, cette problématique de croire que c'est pas grave, on sait que le raccourci, ça va être OK, donc j'en mange tous les jours. Non. Il y a une nuance, c'est-à-dire que d'en manger une fois de temps en temps, effectivement, ça n'est pas grave. En manger tous les matins au petit déjeuner, à toutes les collations et à tous les desserts, ça devient problématique. Enfin, voilà, hein. C'est un peu comme le blé, en fait, hein. Le blé, si on observait un petit peu, mais
Le blé est partout, 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 partout. Alors le petit déjeuner, surtout en France, il en est farci. Les goûters, que ça soit pour les gosses ou même les adultes qui restent des grands enfants, hein, la plupart bouffent encore des gâteaux, des trucs comme ça. Alors je sais pas si c'est notre génération, mais enfin moi j'en mange pas. Hein, mais regardez un peu autour de vous. On a beau ceux qui m'écoutent là, vous avez à peu près mon âge. Enfin pas tous, mais en partie quoi. Vous êtes des adultes quoi, et beaucoup vous regardez autour de vous vos collègues de boulot et tout. Il y en a certains, c'est encore les petits gâteaux. Ils ont encore des réflexes alimentaires de d'ados et d'enfants quoi. Donc cette maturité alimentaire, on dirait qu'elle s'est pas faite quoi. Donc ces comportements d'enfants, ils perdurent visiblement dans le temps quoi. Et à un moment donné, il faut se sevrer de ça. Je pense. Hein, commencer à s'alimenter comme une grande personne. Bon, grignotage post-repas, et si c'était vos neurones, pas votre appétit? Bon, l'appétit, est-ce qu'il n'est pas dicté en partie par les neurones, en tout cas certainement par les hormones, et enfin certaines substances. On parle beaucoup en ce moment de GLP-1 avec les sémaglutides, je crois, les médocs là d'ailleurs qui font perdre du gras mais aussi perdre du muscle. Donc bah oui, il y a pas de magie. Et comment dire, et la gréline aussi au niveau de l'estomac. Enfin bon bref, là des psychologues de l'UCLA ont identifié chez les souris un circuit cérébral responsable de la quête de nourriture, même sans avoir faim. Donc cette découverte potentiellement applicable aux humains. Alors le potentiellement applicable aux humains, oui, c'est comme toujours avec les études sur les animaux, mais bon, c'est là pour l'instant c'est de l'information quoi. Donc ça pourrait révolutionner notre compréhension des troubles alimentaires, donc des TCA, voire de l'hyperphagie, de la boulimie, parce que c'est ça quoi, de manger sans avoir faim. Donc ce groupe de neurones situé dans la zone du cerveau appelée PAG pousse la souris à chercher activement de la nourriture, préférant les aliments gras et plaisants comme le chocolat aux options plus saines. La stimulation de ces neurones les incite à manger plus, même rassasiés, suggérant un lien avec la consommation compulsive. Et les implications pour l'humain là-dedans, c'est si nous partageons ce circuit cérébral, cela pourrait expliquer pourquoi certains mangent par envie plutôt que par besoin, ouvrant de nouvelles pistes pour traiter certains troubles de l'alimentation, etc., etc. Bon. Alors, quand ils disent que ce groupe de neurones situé dans la zone machin chose, là, pousse les souris à chercher activement de la nourriture, préférant les aliments gras et plaisants comme le chocolat aux options plus saines. En fait, faut pas oublier que l'être humain, il est quand même globalement foutu sur la notion du plaisir. C'est-à-dire que le simple fait de se reproduire, c'est pas désagréable. L'acte en lui-même, la reproduction, c'est normalement c'est désagréable pour pas grand monde. Enfin, hormis de rares cas, c'est alors je parle pas de l'accouchement. Hein, attention, je parle de l'acte de reproduction, les rapports sexuels. Donc le désir, le plaisir, il est souvent là hein, dans les comportements qu'on peut avoir si on creuse. Hein. Et pour l'alimentation, c'est un peu la même chose quoi. Dans la nature, si on voulait survivre, fallait obtenir les aliments les plus denses en énergie, les plus nourrissants, les plus nutritifs. Et ce sont lesquels dans la nature, hein, je parle pas dans le commerce, hein, je parle dans la nature. Si demain je vous mets en pleine forêt et que vous devez vous nourrir, si je vous donne un champ de salade ou un pommier, vous allez plutôt vous mettre sous le pommier, parce que le pommier, ça va être en mangeant 2 pommes, vous allez avoir l'équivalent d'une rangée de salade. Ouais, j'exagère, mais c'est pour vous donner un exemple, quoi. Donc on est orienté, parce qu'en plus les pommes ou même la viande, le gras que vous allez chasser dans la bestiole que vous allez bouffer, ce sont des mets plus denses, mais plus rares. Donc on a développé certainement une appétence pour ce goût sucré, ce goût gras. Certains diront aussi le goût salé. Parce que justement, ce sont des aliments qui vont nous nourrir et nous permettre de stocker de l'énergie pour plusieurs jours. Parce que oui, quand vous fabriquez du tissu adipeux, vous pouvez tenir bien plus qu'une nuit de sommeil. Hein. Vous pouvez tenir plusieurs jours, logiquement. Hein. Aujourd'hui, on est dans un autre mode de fonctionnement, mais pour la survie, on peut tenir
pas mal de temps quand même sans manger, on est quand même bien foutu pour ça. Et c'est un peu si vous ajoutez dans ce schéma, dans cette façon archaïque de penser la nourriture et de s'alimenter, si vous mettez là-dedans des hamburgers, du chocolat, bref, tout un tas d'aliments ultra caloriques, ultra denses, eh ben, le cerveau, il continue à fonctionner de la même façon, quoi. Il va se tourner vers toujours l'option la plus savoureuse, puisqu'il est fait pour trouver le plus savoureux, en gros, quoi. Donc, il y a toujours un effort volontaire. Enfin, c'est pour ça que la pédagogie et l'éducation, elle est super importante. Parce qu'en fait, l'éducation en termes de nutrition, ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez fait, et je pense, aujourd'hui, vous partagez les mêmes choses que moi, mais c'est d'être capable de se dire, il y a une limite. Par exemple, de désirer du sucre et de se tourner vers une pomme, c'est quand même un comportement bien plus cohérent que d'avoir envie de manger du sucre et d'acheter un paquet de schtroumpfs au tabac, quoi. Voilà. Enfin, au bureau de tabac, pas au goût tabac, hein. Je pense que ça n'existe pas. Enfin bon, moi je trouve ça toujours intéressant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour... parce que là, je trouve qu'il y a quand même de l'élan. Là, d'ailleurs, quelqu'un me partageait un article par mail sur une pilule qui, dans 5 ou 10 ans, pourrait aider à déclencher les mêmes avantages que le sport sans faire de sport. On est quand même en ce moment dans un monde où... Enfin, on va se faire chier, en fait, hein. Parce que déjà, toute la technique a pris le relais sur pas mal de choses. Regardez, mais dès que vous êtes passionné par quelque chose, on vous sucre toute la partie sympa. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, je vais pas dire passionné, mais oui, si quand même, j'ai un hobby, on va dire, qui pourrait être l'automobile. Bon, j'ai pas de voiture de course, hein. J'aimerais bien, mais j'en ai pas. J'ai une voiture de la vie de tous les jours, une voiture un peu plus sympa, mais bon, qui a de la bouteille et dont je prends soin et tout. Alors c'est pas une voiture de fou, mais c'est une voiture qui me plaît moi. C'était un rêve, pas de gosse, mais voilà, une voiture sympa que j'avais envie de m'offrir il y a quelques années, donc que je prends bien soin, etc. Pourquoi elle m'intéressait cette vieille bagnole? Parce que elle a une boîte mécanique, parce que la direction, elle est à peine assistée, elle est un peu raide, parce que j'ai les fesses qui sont sur le train arrière quasiment, donc j'ai des super bonnes sensations, parce que quand j'ouvre le capot, je peux encore faire quelque chose, parce qu'en fait la voiture, je peux la comprendre. Parce que si je suis pas dans la bagnole, il se passe rien. Alors que l'autre voiture que j'ai, la voiture de la vie de tous les jours, donc la fameuse critère 1 qu'on doit tous avoir si on veut rentrer dans les villes et tout, eh ben celle-là, si je franchis une ligne, le volant il se met à vibrer, la boîte elle est automatique, les régulateurs, enfin bon voilà, vous savez il y a toutes les aides quoi, en gros quoi. Et donc moi finalement dans pas longtemps je suis inutile dans la bagnole. Et ça pour toutes les personnes passionnées d'un sujet, on enlève, que ça soit le sport ou le sport, c'est ma passion number one. Donc moi, ce que je vois là-dedans, dans les pilules et tous ces trucs-là qu'on ajoute pour enlever de la difficulté, ce que je vois moi, c'est que il va y avoir de moins en moins de choses inventées pour les gens passionnés. C'est-à-dire que si demain on produit une pilule qui fait perdre du gras, puis une autre qui donne du muscle, les vendeurs de machines de musculation, d'haltères, d'équipements et tout, toute cette ingénierie autour de ce monde-là va se mettre à tirer la langue et à crever. Donc il n'y aura plus d'innovation et donc les passionnés, on va se mettre à collectionner, à enchérir sur une paire d'haltères à peine utilisées sur eBay, des choses comme ça, parce que nous on aime s'entraîner, on n'aime pas prendre du muscle forcément, on aime aussi s'entraîner. Et c'est ça l'inquiétude que j'ai. Moi, c'est pas de plus avoir de travail ou quoi, je m'en fous. Enfin, je ferai autre chose si jamais un jour il y a des pilules pour maigrir et des pilules pour prendre du muscle. Je trouverais bien autre chose à faire. Mais c'est ma passion, c'est mes valeurs. J'espère que je pourrai continuer quand même à m'entraîner dans un futur où visiblement les gens. Alors c'est un futur qui n'est pas pour demain, hein. Je me fais pas de... Mais bon, quand même, il y a... Là, aujourd'hui, on disait la pilule qui fait maigrir, c'est pas pour demain. Si, elle est là, la pilule qui fait maigrir. Hein, enfin, en tout cas, tout ce qui est le Wegovy et le Ozempic et tout, il y a des gens qui l'utilisent déjà, avec ou sans ordonnance, à leur risque et péril, de manière illégale, en fait. Hein, et ne le faites pas, hein, c'est interdit et c'est risqué. Mais
on peut pas dire qu'elle n'existe pas, la pilule pour maigrir. Après, elle a ses effets secondaires, ok, mais c'est quelque chose qui est là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, je crois que Weight Watcher, je sais pas s'ils se sont pas associés ou parce qu'ils ont eu peur de perdre le marché, quoi. Parce que visiblement, enfin, j'avais vu un article là-dessus, faudrait regarder, mais il y avait eu un article là-dessus qui disait que Weight Watcher s'était rapproché. Alors, je sais pas si c'était associé, mais il s'était rapproché. Je vais essayer de vous le donner en direct. Ouais, c'est un article que j'avais lu dans time.com et qui s'appelle le titre, alors en français c'est Weight Watcher prescrit désormais des médicaments pour la perte de poids. Et en fait, la société âgée de 60 ans lance Weight Watcher Clinic qui permettra aux adhérents d'accéder à des services de gestion de la perte de poids par télémédecine et à des médecins pouvant prescrire des médicaments amaigrissants tels que le sémaglutide, Wegovy et tirzepatide Zepbound. Il s'agit d'un changement important pour une entreprise qui s'est longtemps concentrée sur des stratégies basées sur le comportement, modification du régime alimentaire et de l'exercice physique, utilisation d'un système de points, etc., etc., etc. Donc, on voit bien que le monde change, le monde du régime change, le monde de la nutrition change, et que moi, on peut pas s'empêcher de voir que c'est un échec. Il faut le reconnaître à un moment donné. C'est un échec de l'apprentissage de la nutrition saine. C'est un échec. Globalement, on a échoué. Si ce médicament est sorti, c'est qu'on a échoué. Tous autant qu'on est. Hein. Moi, le gouvernement de n'importe quel pays, il y a eu un échec. On le voit bien. Et même les sociétés Weight Watcher, tout ça, ils ont aidé les gens à perdre du poids très bien. Mais aujourd'hui, ils s'associent à ça parce que c'est dans ce sens-là que va le monde. Et je leur en veux pas. Hein. Ils font bien ce qu'ils veulent, Weight Watcher. Ils ont peut-être raison même de le faire, mais le monde va dans ce sens-là. Quand je dis le monde, c'est les gens, hein. C'est pas la nature ou quoi que ce soit. C'est les gens vont dans ce sens-là, quoi. On va toujours vers des solutions sans effort. Les seuls moments où on veut mettre de l'effort, en fait, finalement, c'est quand ça a du sens pour nous, que ça rentre dans nos valeurs et tout. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple d'une passion, parce qu'une passion, quand on est passionné, regardez celui qui est passionné, par exemple, je reprends le cas de celui qui construit une tour Eiffel en allumettes dans le dîner de con. À n'importe quelle personne, vous, moi, ça vous paraîtrait insupportable à faire, mais lui, c'est sa passion, donc il voit certainement pas les minutes passer. Et toutes ces notions d'effort disparaissent quand on est quand ça a du sens pour nous. Pareil pour l'écrivain, pareil pour le pratiquant de musculation, enfin bon, bref. Et bon, voilà quoi. Bon, parlons de ce 5BX, l'entraînement de fitness militaire pour être au top en 11 minutes. Alors, c'est un article de The Art of Manliness. Donc, le programme 5BX, 5 Basics Exercise, a été développé à la fin des années 50 par le docteur, 1950, par le docteur Bill Orban pour la Royal Canadian Air Force. Et l'objectif était de créer un programme de conditionnement physique qui pourrait être réalisé rapidement et sans équipement, répondant aux besoins des pilotes, souvent basés dans des endroits isolés, sans accès à des gymnases. Donc ce programme a été conçu pour maintenir les pilotes en forme et combattre le constat inquiétant qu'un tiers d'entre eux étaient jugés inaptes au vol. Ah bah cool. Et le 5BX a permis de proposer un entraînement efficace et concis, ne durant que 11 minutes, mais suffisamment intensif pour améliorer la condition physique de manière significative. L'idée est de rendre l'exercice physique accessible et réalisable pour tous, quel que soit l'endroit, en éliminant les contraintes de temps et de matériel. Donc, il donne les 5 exercices de base à réaliser dans l'ordre. Étirement, donc inclinaison vers l'avant, toucher le sol, puis l'étirement vers l'arrière. Abdos, redressement assis pour stimuler les muscles abdos. Extension dorsale, levée alternée de jambes en position ventrale pour renforcer le dos. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui plus ou moins du Superman, quoi. Des pompes, un exercice classique pour renforcement des bras, des épaules et des pecs. Et course sur place avec des sauts ciseaux pour booster l'endurance. Donc, ils font ça pendant 11 minutes en circuit et pour renforcer un peu leur forme physique. Alors moi, plusieurs choses. La première, c'est que c'est toujours le cas de base. C'est-à-dire que plus une personne est en mauvaise forme, plus ce genre de petit programme va lui donner des résultats.
Heu, nous Enfin, je pense que vous pratiquez je me rends compte qu'il y a beaucoup de sportifs, autres que muscu qui m'écoutent aussi, mais globalement, quand on pratique un sport, toutes ces choses-là nous paraissent un peu, c'est léger quoi, c'est normal, hein. Si vous mettez vos 100 kilos au développé couché et que vous entendez un programme comme ça, vous vous dites: «À quoi bon?» quoi. Mais alors moi, j'ai été comme ça aussi par le passé, sauf que il y a des moments où en fait avoir cette inflexibilité, mentale vous mènera tôt ou tard à rater des séances de sport. Je m'explique. Il peut arriver parfois que votre journée ne se passe pas vraiment comme vous aviez envie qu'elle se passe. Donc, le matin, vous êtes levé, pendant que vous êtes en train de faire cuire vos œufs ou je sais pas quoi, vous vous dites: «Ce soir à la salle, je ferai ça, 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 puis ça après, je terminerai par des abdos et puis après, bon, collation, repas, petite série, dodo». Sauf que, voilà, il y a eu, un de vos gamins qui s'est blessé ou, vous avez eu, un impératif au boulot, vous avez dû traîner 1 heure de plus et donc la séance de sport saute. Et en fait, elle saute pas parce que vous manquez de temps. Elle saute parce que vous êtes inflexible sur la méthode d'entraînement. C'est-à-dire que pour vous, pas tous, hein, mais ceux qui n'ont pas cette flexibilité au niveau de l'entraînement, pour eux, une séance de sport, c'est 1 heure en salle ou rien. Donc déjà, la première astuce, c'est d'essayer de faire une demi-heure en salle. La deuxième astuce, c'est d'être capable de se dire, plutôt que rien faire, ça me ferait quand même du bien au corps, du bien tout court, parce que c'est le corps-esprit, j'essaye de pas le séparer, c'est important. Ça me ferait quand même du bien de faire circuler tout ça, de faire circuler toutes ces émotions que j'ai eues, toute cette, on va dire, sédentarité que j'ai accumulée au fur et à mesure de la journée. Ce serait peut-être bien que je transforme ça un peu en activité physique et c'est là, en fait, que ce genre de petite méthode en 11 minutes peut devenir intéressante et moi, je vous lance le défi, mais au lieu de vous dire: «Aujourd'hui, je fais rien parce que X, parce que Y», alors qu'il y a aucune raison de rien faire au niveau, organique, hein. Vous avez, l'énergie, vous n'êtes pas en surentraînement et cetera, mais vous avez juste l'impression de manquer de temps. Beh, faites ce petit programme de 11 minutes là. Alors je vais essayer de voir si c'est exactement ça, mais, parce que j'en avais fait un résumé, mais je vais essayer de voir si c'est exactement ça qu'ils disent. Heu, oui, oui, c'est bien ça. Donc, il n'y a pas vraiment de méthode, plus détaillée? Hem, non, pas vraiment. Mais bon, bref, d'être capable d'enchaîner ces exercices avec le plus d'efficacité possible, quoi. Bon, après, vous avez bien plus de détails si vous allez directement sur le lien de l'article en question, qui est en anglais et relativement, long et bien expliqué. Donc voilà, mais vous pouvez très bien, faire ce genre d'exercice inspiré de ce genre de programme. Ça vous permet de vous mettre en forme, vous mettre en forme. Si vous partez de zéro, oui. Après, si vous êtes déjà sportif et tout, ça vous permet d'avoir moi, j'adore avoir des outils comme ça, dans mes méthodes d'entraînement. J'ai des tas de méthodes d'entraînement et j'essaie de vous en partager au maximum dans l'espace VIP d'ailleurs. Vous avez des tas de programmes parce que justement, les années m'ont montré que de développer cette flexibilité au niveau de l'entraînement, ça vous permet d'être toujours en forme, de toujours avoir une arme, de toujours avoir une façon de faire les choses. Hem, En fait, je sais pas si peut-être que je tiens ça du skateboard que je fais encore de temps en temps sous forme de cardio. J'avais repris, c'était quoi l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, pour voir où j'en étais un petit peu. Pour remplacer un peu mon cardio, je m'étais dit: «Tiens, on va essayer de faire ça» et je pense que je tiens ça de cette période de mon adolescence où pour ceux qui ont fait déjà un sport de glisse, comme ça, de street, on va dire, donc roller, skate, tout ça, il y a ce qu'on appelle le radar à spot. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une rue, un endroit, dans une ville, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes capable de voir ce que vous pourriez faire si vous aviez votre skate avec vous ou votre équipement sportif. Et je pense que cette capacité créative à imaginer un entraînement à partir d'un environnement, m'a poursuivi
Et j'ai pu le transférer dans la pratique du fitness. C'est-à-dire que quand je vois parfois une branche d'arbre ou ne serait-ce que l'autre jour je me promenais, il y avait une citerne avec une échelle dessus, tout de suite je voyais de quoi faire des relevés de jambes, je voyais un espalier en fait. Et ça, chez moi en tout cas, ça crée un désir de me lancer, de m'entraîner, de faire ma séance, quoi. Ça m'arrive parfois, je me promène et puis je finis par faire une séance de sport parce que j'ai aimé le lieu, j'ai aimé l'énergie de l'endroit, les équipements qu'il y avait et voilà, quoi. Et je pense que ça, faut avoir une certaine. Moi, je suis convaincu que le mouvement, quel qu'il soit, est bon en fait. C'est-à-dire que de faire 5 minutes, une demi-heure ou 1 heure de sport, c'est mieux que 0. Et qu'à partir du moment où on le fait, c'est mieux que de ne pas le faire. Et donc j'ai pas, si vous voulez, ce côté où à quoi bon de faire que 5 minutes ou que 10 minutes ou que 15 minutes. Moi, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis voilà, quoi, tout simplement, quoi. J'ai l'impression que ça fonctionne bien pour moi de faire ça en fait, hein, et j'encourage les gens, à avoir cette flexibilité aussi par rapport à l'entraînement. C'est pour ça d'ailleurs que je vous propose tous ces programmes aussi divers que variés, et que celui de la semaine d'avant, c'était pour le van life, ceux qui vivent dans un van. Bon qu'est-ce qu'on fait, comment on s'entraîne quand on vit comme ça, on est sur les routes tout le temps. Voilà, j'ai fait le programme nomade, quoi. Méthode d'entraînement nomade. Alors, arrêtez le blé pour perdre sa brioche. Allez voir le lien, c'est dans les notes de l'émission. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, si vous avez envie d'approfondir les sujets dont j'ai parlé dans cet épisode, je vous ai mis l'intégralité des liens dans la description que vous avez également normalement reçu par email. Voilà. Je vous dis à tout de suite si vous basculez avec moi de l'autre côté. Sinon, à la semaine prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.